Yo les gens, c'est Andor, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va enfin parler des entretiens techniques Big Tech. Yeah. Cette vidéo, c'est la suite de la vidéo que j'ai faite sur les entretiens techniques pour les développeurs. Dans la première vidéo, je vous parlais des entretiens techniques pour les entreprises entre guillemets classiques. Là, je vais me concentrer sur les entreprises de type Big Tech ou Big Startup. Donc Google, Apple, Microsoft, Amazon, Uber, Discord, Patreon, ce genre d'entreprises. Pour les entretiens techniques des Big Tech, ça va paraître un peu bizarre, mais on va pas te poser des questions spécifiques sur les langages de programmation ou les technologies que tu as mis sur ton CV. De ce que j'ai remarqué, peu importe les langages de programmation que tu connais ou ton domaine de prédilection, que tu sois front-end, back-end, mobile, AI, ML, etc., ça n'a pas d'importance. On va te poser des questions qui, selon les Big Tech, n'importe quel SWE doit savoir répondre grâce à ses connaissances générales en informatique. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment dire connaissances générales, c'est plutôt connaissances avancées sur tes fondamentaux. Bref, j'espère que ce sera plus clair à la fin de cette vidéo. Il y a deux formats pour les entretiens techniques Big Tech. Le premier format s'appelle le Coding Interview et dans ces entretiens, on va tester tes connaissances et tes compétences en résolution de problèmes sur les Data Structures and Algorithms, en français les structures de données et les algorithmes. En gros, on va te poser un problème et toi, tu vas devoir coder l'algorithme le plus optimisé possible pour pouvoir résoudre ce problème. Un exemple classique de question considérée comme facile, ce serait si on te donne un tableau d'entiers et un nombre cible, trouve les index des deux nombres pour lesquels leur somme résulte en le nombre cible. Donc après, ce sera pas forcément présenté comme ça, c'est souvent présenté comme une petite histoire. Donc par exemple, si la question était posée par Amazon, ça pourrait être posé du genre tu as plusieurs colis de tailles différentes rangés sur une étagère et un espace limité dans ton camion de livraison. Trouve la position des deux colis sur l'étagère qui, ensemble, rempliraient le camion. Pour résoudre ce genre de problème, tu peux choisir n'importe quel langage informatique. En général, il te propose une liste d'une dizaine de langages hyper populaires, donc tu choisis ton langage préféré. Il faut savoir que réussir à coder une réponse à la question qui te sera posée, c'est pas suffisant. Il faut dès le départ collaborer avec l'intervieweur, donc poser des questions de clarification du genre est-ce que les colis sont triés par ordre de taille sur l'étagère, que faut-il faire s'il n'y a pas de colis, etc. Donc vraiment montrer qu'on s'intéresse au problème, qu'on veut le résoudre du mieux possible, réfléchir, communiquer avec l'intervieweur, proposer un raisonnement, une réponse, la coder, la tester et surtout essayer de l'optimiser le plus possible en espace et en temps. Je me rends compte que l'espace-temps, c'est pas un terme très clair. Le terme le plus correct, ce serait optimiser son code au niveau complexité temporelle et complexité spatiale, donc mémoire. Comme ce genre d'entreprise a souvent des millions, voire des milliards d'utilisateurs pour leurs produits, donc que tu travailles sur Facebook.com, Gmail, LinkedIn, etc., elles vont tout le temps te demander d'optimiser ton code le plus possible. Le code que tu vas ship peut potentiellement toucher pas mal de gens. Et si tout le monde optimise son code, ça fait une grande différence sur les performances finales du produit. Pour ça, il faut savoir maîtriser un outil théorique appelé la notation Big O. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais après, je vais vous dire comment préparer quand on n'a justement pas les connaissances basiques ou qu'on ne connaît pas les concepts fondamentaux pour résoudre ces problèmes algorithmiques. Il faut savoir que les compétences algorithmiques, c'est pas un truc que tu utilises tous les jours, en tout cas pas au niveau auquel tu es évalué pour ces entretiens. Il y a même certains concepts que tu utiliseras probablement jamais, et c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent du processus de recrutement des Big Tech, car ça a entre guillemets rien à voir avec le taf que tu vas faire tous les jours. En vrai, maintenant que moi-même je suis de l'autre côté, que je commence à shadow des interviews et bientôt je serai aussi amené à interviewer des candidats en tant que SWE, je comprends un petit peu mieux le pourquoi de ces processus. Oui, ces entretiens vont tester tes connaissances et tes compétences en algorithmie, mais ce ne sont pas les seules choses qui sont évaluées. Les intervieweurs cherchent un ensemble de signaux, on va dire, des signaux sur ton potentiel, sur le coding, coding style, testing, logique, edge cases, etc. Et aussi tes compétences en communication, car dans ton travail de tous les jours, tu vas devoir collaborer avec d'autres ingénieurs, des PM, data scientists, designers, legal, et j'en passe. Et les meilleurs SWE, ce sont pas les ingénieurs qui sont refermés sur eux-mêmes, qui sont que bons techniquement. C'est aussi des SWE qui savent structurer leurs pensées, communiquer avec le vocabulaire adéquat selon son audience, et justifier ses approches. En général, les meilleurs, ce sont ceux qui ont des compétences techniques exceptionnelles et des compétences en communication excellentes. D'ailleurs, la crème de la crème, les meilleurs, tu peux parfois les voir monter sur scène lors de conférences comme Apple Keynote ou Google I.O. Ce sont souvent ceux qui présentent les nouveaux Mac, les nouveaux iPhones ou alors même des mises à jour macOS. C'est souvent des senior VP ou des managers sur scène qui ont un background en tant que SWE.
ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent et comment en parler. Bon, c'est sûr que si tu postules pour un taf de SWE, on va pas te demander ce niveau-là, mais je voulais juste appuyer sur le fait que savoir s'exprimer, communiquer et collaborer est hyper important pendant l'entretien technique. Parfois, le SWE qui te fait passer l'entretien peut être ton futur collègue de team. Donc cet entretien est pour lui un moyen d'évaluer s'il se voit travailler avec toi tous les jours ou pas. Comment préparer ces entretiens? Si tu as déjà passé des entretiens techniques Big Tech, tu sais que tu sois étudiant ou que tu sois senior engineer, tu es obligé d'étudier et de t'entraîner pour réussir ce genre d'entretien. Si tu n'as jamais fait ce genre d'exercice, c'est genre impossible pour toi que tu réussisses à résoudre une question difficile en 40 minutes. Genre impossible. Tu es obligé d'étudier et réviser. Mais c'est pareil pour tout le monde, que tu sois étudiant ou senior, comme je disais. Donc pour préparer ce genre d'entretien, je peux vous recommander quelques ressources. Donc la première ressource que je recommande à tout le monde, c'est ce livre Cracking the Coding Interview, CTCI pour les intimes. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas trop pris soin. Je l'ai pas mal utilisé pour préparer mes entretiens. Ce livre, c'est un peu la Bible pour tous les étudiants en CS ou les jeunes ingénieurs qui souhaitent rentrer en Big Tech. Il contient tout ce que tu dois savoir pour passer les interviews. L'auteur qui a travaillé sur ce livre, qui a écrit ce livre, pardon, a travaillé chez Microsoft, Apple, Google. Donc elle sait clairement de quoi elle parle et comment rentrer dans ce genre d'entreprise. C'est une excellente ressource pour préparer les entretiens techniques Big Tech si vous avez jamais passé ce genre d'entretien. Ça couvre vraiment bien toutes les bases en structure de données et toutes les tricks de comment utiliser ce genre de structure de données efficacement lors des entretiens. Dans ce livre, tu vas apprendre comment mesurer la complexité temporelle et complexité mémoire de tes algos avec la notation BIGO. Tu as des cours sur les structures de données, toutes les structures de données que tu vas avoir besoin pour ces interviews, donc array, linked list, graph, binary tree, binary heaps, etc. Le livre est un peu comme un manuel scolaire, donc tu as d'abord une partie cours sur une structure de données, puis tu as une dizaine d'exercices sur la structure de données en question, et tu as ça pour chaque structure de données. Si tu bloques sur un problème ou une question, tu as aussi des indices, donc c'est un peu pour simuler un entretien réel où l'intervieweur va essayer de te guider si tu bloques sur une question. Donc voilà, tu as quelques indices. Et puis si tu bloques vraiment, il y a toutes les solutions expliquées à la fin du livre. Donc vraiment très 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 bon livre. Perso, je trouvais ce livre hyper cher avant de l'avoir utilisé parce que j'avais jamais acheté de livre technique dans ma vie. Et ce livre, il coûte entre 35 et 40 euros. Mais honnêtement, jusqu'à présent, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Il m'a permis de rentrer chez Microsoft et aussi d'être confiant pour les entretiens techniques Big Tech. Donc clairement, très très bon investissement. Je recommande ce livre pour tous les étudiants, les ingénieurs juniors ou même les personnes expérimentées qui n'ont jamais préparé pour les entretiens Big Tech. Comme je disais, c'est une bible le truc. Tous les étudiants de la Silicon Valley l'ont. Genre parfois les intervieweurs ont tellement la flemme qui te pose des questions tout droit sorties du livre. Je vous conseille d'acheter le livre ou en librairie ou sur Amazon parce que j'ai un pote qui a téléchargé une version PDF en ligne et je sais pas pourquoi mais il avait pas les mêmes réponses que moi parfois. Je pense qu'il vaut mieux éviter de perdre son temps à apprendre peut-être de mauvaises choses. Je vous conseille d'investir sur vous-même, acheter le livre, la dernière édition, la 6e édition. Je pense que comme moi vous le regretterez pas. Bref, je vous recommande d'investir sur vous-même et d'acheter le livre physique ou en librairie ou sur Amazon. Perso, j'ai acheté sur Amazon, donc si vous voulez acheter le même que moi, je vous mets le lien dans la description. Autre ressource populaire pour préparer, ce sont les plateformes de coding en ligne. Donc il y en a deux qui sont assez populaires. Il y a LeetCode et HackerRank. Ce sont toutes les deux d'excellentes plateformes pour s'entraîner aux entretiens techniques Big Tech. Donc en gros, ces plateformes, elles ont de grosses listes de questions et sont pratiques pour tester rapidement ses réponses. En gros, sur la gauche, tu as la question avec son niveau de difficulté, la description, quelques exemples d'input et d'output recherchés. Sur la droite, tu as ton IDE, donc tu peux choisir ton langage de programmation en haut, C++. Donc tu as pas mal de choix, tu as C++, Java, Python, C, JavaScript, Swift, des choses comme ça. Donc tu écris ta solution dans l'éditeur, puis en bas à droite, tu as le bouton Run Code, donc ça va permettre de tester ta solution sur quelques test cases qui sont déjà dans l'application. Et dès que tu es prêt, tu cliques sur Submit et tu vas pouvoir voir si ton algorithme répond à la question ou pas. Je pense que LeetCode est vraiment bien car la liste, je crois qu'elle est créée par la communauté. Ce sont donc des gens qui ont passé des entretiens techniques et ensuite qui ont partagé leurs questions. Et HackerRank, c'est vraiment pas mal aussi pour les Big Tech parce qu'il y en a certaines qui utilisent. Il me semble que Apple et Twitter et sûrement d'autres utilisent HackerRank.
Donc c'est vraiment pas mal pour se familiariser avec la plateforme parce que c'est celle que tu pourrais utiliser pour les entretiens techniques. Je pense que ces plateformes sont bien dès que vous avez déjà des connaissances fondamentales en structure de données et algorithmes. Genre si vous savez pas ce qu'est une linked list, laissez tomber, ce sera beaucoup trop dur pour vous sur ces plateformes. Ça veut dire que c'est pas encore le moment pour vous d'aller sur LeetCode ou HackerRank. Ça va être beaucoup trop dur, vous comprendrez pas les réponses et vous allez perdre votre temps. Pour préparer, je vous conseille d'abord le livre Cracking the Coding Interview. Si vous savez déjà un peu coder, mais que vous avez jamais travaillé sur les algorithmes et les structures de données. Et ensuite, essayez de faire un peu de LeetCode et HackerRank si vous voulez passer d'un niveau moyen à un niveau prodige, on va dire. Ensuite, le deuxième type d'interview que tu peux avoir en entretien technique pour une Big Tech, en plus du coding interview, c'est System Design Interview. Pour ce format, c'est un peu plus rare pour les juniors, comme ça requiert un petit peu de véritable expérience. Mais bon, j'ai entendu dire que certaines entreprises font quand même passer ce genre d'entretien System Design Interview aux juniors, mais avec des attentes un peu plus basses. Perso, j'ai jamais passé ce genre d'interview, comme jusqu'à présent, j'ai uniquement postulé à des rôles juniors. Donc du coup, je pense pas être la meilleure personne pour donner des conseils à ce sujet. Je peux juste vous dire comment ça se passe et comment je préparais ces interviews. Donc pour les System Design Interviews, c'est une interview sur comment architecturer un produit ou des features. Donc par exemple, des questions populaires, ce serait design Netflix, design web crawler, design Google Maps, ce genre de questions. Et ensuite, toi, de cette question, tu dois partager comment tu architecturerais le produit ou certaines features. Par exemple, pour Netflix, ton architecture doit convaincre l'intervieweur que Netflix sera disponible partout, que les gens regardent un épisode en Inde n'ait pas de lag, que si le nombre d'abonnés augmente parce qu'une nouvelle série sort en Espagne, que tes serveurs ne se retrouvent pas down. C'est ce genre de requis que tu dois prendre en compte dans ce genre d'entretien. Évidemment, en 45 minutes, on va pas te demander de faire une architecture parfaite de Netflix, surtout qu'en réalité, l'architecture de Netflix a été faite avec la collaboration de plusieurs SWI et ça a sûrement pris plus que 45 minutes. Mais du coup, c'est à toi de poser des questions, commencer la discussion et de te focus sur quelques features en particulier. En vrai, c'est à toi de scope un peu l'interview pour qu'elle puisse durer 45 minutes et pas plus. Pour préparer ce genre d'interview, j'ai perso acheté un livre appelé System Design Interview. Ce livre a été fait par un ancien senior SWI de chez Apple et Twitter, il me semble. Il est vraiment pas mal parce qu'il couvre tous les basiques des systèmes design. Donc tout ce qui est caching, rate limiting, consistent hashing, sharding, etc. Donc voilà, tous les fondamentaux pour pouvoir architecturer un système. Dans les commentaires Amazon, j'avais vu que certains disaient que le livre était beaucoup trop basique. Mais perso, comme je connaissais rien en architecture de système, ce livre m'a vraiment beaucoup aidé. Là aussi, il y a une partie courte avec tous les concepts fondamentaux à savoir. Ensuite, tu as quelques use cases, quelques solutions à des questions de system design. Tu as design chat system, design YouTube, design Google Drive. Donc ce genre de questions que tu peux avoir en system design interview. En plus, pour approfondir, à la fin de chaque chapitre, on te donne des liens vers des blog posts de Big Tech ou d'entreprises qui ont travaillé sur les sujets. Par exemple, pour le chat system, tu as des liens vers des blog posts de Facebook, WhatsApp, Discord, etc. Ces blog posts, c'est quoi? Ce sont simplement des ingénieurs de ces Big Tech qui expliquent leur approche et leur design pour designer justement ces produits genre Facebook, WhatsApp, Discord. Donc je pense que ces liens sont vraiment pas mal pour pouvoir approfondir les concepts qui sont déjà présentés dans le livre. Donc si le livre n'est pas suffisant pour vous, il y a toujours tous ces liens de blog posts dans le livre. J'ai vu aussi que l'auteur avait publié un volume 2 de ce livre cette année avec de nouvelles études de cas, mais du coup je sais pas s'il y a aussi une partie courte dans le volume 2. Dans tous les cas, je mets le lien des deux livres dans la description aussi, si vous voulez vous en procurer. Voilà, j'espère que cette vidéo pour vous introduire aux entretiens techniques Big Tech vous a aidé. Je dis bien introduire car je sais qu'il y a pas mal de sujets dont on pourrait parler à propos de ces entretiens, mais dans cette vidéo, je voulais surtout que ce soit compréhensible pour ceux qui n'ont jamais passé d'entretien chez Google, Microsoft ou autres. Donc si vous voulez en apprendre plus sur la vie en Big Tech et comment y rentrer, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!